Bismillahirrahmanirrahim, hello les fanophiles. Donc bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui on va continuer les cours concernant les céphalies. On va parler aujourd'hui des céphalies des primaires. On va continuer par les algies vasculaires de la face. L'algie vasculaire de la face, comme tout le monde sait, c'est ce qu'on appelle en anglais cluster headache. Cluster headache, c'est-à-dire en chapelet, c'est-à-dire il vient l'une après l'autre, jour après jour, pendant de 2 à 8 semaines, et après il disparaît probablement pour revenir un jour, Inch'Allah. Donc c'est comme ça, c'est la cluster headache. Donc l'épidémiologie, l'algie vasculaire de la face, c'est une affection rare. Leur incidence à l'entour de 9,8 pour 100 000 habitants par an. Donc c'est rare, mais c'est une maladie, c'est une algie, c'est une douleur atroce, gravissime, parce que ce qu'on appelle la maladie suicidaire, parce que c'est une douleur très atroce, insupportable. Donc le patient a décidé de faire la fin de son histoire dans la vie. Donc c'est ça. Donc c'est une algie vasculaire de la face, c'est une douleur atroce, strictement unilatérale, toujours du même côté, centrée sur l'œil, dure de 15 à 180 minutes, accompagnée par les signes végétatifs, c'est-à-dire larmoiement, congestion nasale, injection conjonctivale, c'est-à-dire la conjonctive, œdème palpébral, signe de Claude Bernard-Horner. C'est quoi, c'est Claude Bernard-Horner? C'est partiellement, c'est ptosis mutis. Donc pensez à l'algie vasculaire de la face, avec surtout on trouve une agitation psychomotrice. Parfois on voit le malade dans le couloir des urgences, frappe leur tête par le mur, frappe le tête. Donc l'idée, imaginez le patient, c'est un homme, donc touche l'homme en quarantaine. Imaginez un homme dans les quarantaines, c'est-à-dire adulte dans les quarantaines, probablement tabagique, alcoolique peut-être, moustache, noir. Donc il vient comme ça et avec une douleur unilatérale, c'est l'image typique. Et un homme dans les quarantaines, il vient avec une douleur péro-orbitaire atroce, il vient au niveau des urgences, avec le tabac, il fume. Donc pensez à l'algie vasculaire de la face. Le diagnostic, c'est facile. Un homme tabagique, il vient avec une douleur atroce et ils disent, ils rentrent comme ça, ils disent, je veux mourir, docteur. Et surtout le caractère que c'est pas une douleur, elle pose le problème, c'est elle est débutante, mais c'est une douleur habituelle qui vient chaque année ou chaque 2 années. Donc le diagnostic est facile maintenant, mais c'est une douleur récente, donc il faut le faire un IRM pour éliminer une cause secondaire. Donc le diagnostic, on a parlé le diagnostic, c'est basé sur les critères diagnostiques. Les critères diagnostiques sont selon l'association de ECHD3. Ils disent premièrement, il faut au moins 5 crises répondent aux critères BAD. Donc le critère B, c'est une douleur sévère à très sévère, unilatérale, orbitaire, susorbitaire, temporale, dure de 15 à 180 minutes. Le C, au moins un des éléments suivants, c'est-à-dire au moins des signes neurovégétatifs associés, c'est-à-dire larmoiement, congestion nasale, œdème palpébral, transpiration, rougeur de front, impression de plénitude de l'oreille, musis, ou au moins une impatience et agitation. Donc le critère C, au moins une des deux. Le critère D, la fréquence des crises au moins une tous les 2 jours, ou
au maximum 8 par jour. Donc le E n'est pas mieux expliqué par une autre céphalie secondaire. Donc on a parlé une imagerie indispensable donc devant toute douleur pour la première fois, pour la première crise d'algie vasculaire de la face, il faut faire un IRM pour éliminer une cause secondaire telle que la dissection des carotides ici. Donc le traitement de l'algie vasculaire de la face, on a parlé de cette douleur atroce. Donc le traitement c'est basé premièrement traitement de crise et traitement au fond, traitement prophylactique, ce qu'on appelle traitement de fond prophylactique. Le traitement des crises basé sur deux choses. Le 6 mois de triptan, c'est un agoniste sérotoninergique, agit au niveau de deuxième neurone. On a parlé de deuxième neurone. Je ne sais pas si j'ai parlé ou pas. Donc, dans la physiopathologie de l'algie vasculaire de la face, on admet qu'il y a un générateur hypothalamique qui active le deuxième neurone sensitif de complexe trigémino-cervical. Donc, lorsqu'il active la deuxième neurone, on sentir des douleurs au niveau pério-orbitaire. Mais ce n'est pas quelque chose au niveau de l'orbite, mais c'est le générateur hypothalamique. Et bien sûr, on a les noyaux suprachiasmatiques qui vont expliquer le rythme circadien et le rythme cyclique, ce qu'on appelle circadien, c'est-à-dire tous les jours, le rythme day circadien, et circadien, c'est-à-dire par année, donc cyclique. Donc le traitement sur le somatriptan, c'est un agoniste sérotoninergique. Il va bloquer la transmission de voies douloureuses, donc il va bloquer au niveau du deuxième neurone qui va au thalamus, et de le thalamus il y a le troisième neurone qui va partir vers le cortex. Donc il va bloquer le deuxième neurone. Deuxièmement, l'oxygénothérapie, probablement un effet au niveau de l'hypothalamus, noyau hypothalamique. Donc le traitement de fond, c'est traitement prophylactique, on utilise les corticoïdes. Bien sûr, il exerce un effet sur les cellules ou les noyaux, donc il y a une prescription génique peut-être efficace. Le verapamil aussi, c'est un antagoniste des calciques, mais avant de prescrire le verapamil assuré, il se méfie par une contre-indication cardiovasculaire. Donc les deux traitements de fond sont indiqués en cas de crise répétée ou d'une algie vasculaire chronique. Donc c'est les cas où on prescrit un prophylactique, le verapamil et les corticoïdes. Donc enfin, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.